le choix fait par le gouvernement de préférer un agrandissement de l'aéroport de Nantes-Atlantique laisse beaucoup de questions en suspens. Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique. L'annonce de l'abandon du projet, mercredi 17 janvier, par le Premier ministre, Édouard Philippe, met un coup d'arrêt définitif à un débat vieux de 50 ans. Mais le choix fait par le gouvernement de préférer un réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique laisse de nombreuses questions en suspens. Lire déni de démocratie ou décision courageuse, les réactions à l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes affluentes pour l'heure, on ne sait pas à combien peut se monter la facture. Le contrat fixe de manière assez claire le principe d'une compensation en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, dans l'article 81. Publié au Journal officiel en 2010. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé qu'il recevrait jeudi 18 janvier, dans l'après-midi, avec la ministre des Transports Elisabeth Borne, le président directeur général de Vinci, Xavier Huillard, pour parler de l'indemnisation. Bruno Le Maire a précisé que cette réunion avait pour objet, notamment, de regarder avec lui, Xavier Huillard, comment nous pouvons réduire le coût de cette opération pour le contribuable. Les 3 médiateurs mandatés par l'État à l'automne 2017 avaient estimé que la somme à verser à Vinci pourrait varier de 0 à 350 millions d'euros. De son côté, l'expert financier des opposants au projet, Jean-Marie Ravier, avait estimé à 250 millions d'euros la facture pour l'État, en s'appuyant sur les clauses du contrat de concession. À Matignon, on avance que les négociations devront tenir compte de plusieurs éléments juridiques qui ont des implications financières. S'agit-il d'un cas de force majeure qui oblige à l'abandon du projet? Est-il annulé pour motif d'intérêt général? Les modalités d'entente avec Vinci détermineront la hauteur de la compensation. Ce qui est sûr, c'est que Vinci est gestionnaire des aéroports actuels de Nantes, de Rennes et de Saint-Nazaire, et que la société va probablement vouloir rester dans le jeu. L'hypothèse d'une compensation financière semble donc moins probable qu'une négociation. C'était déjà la stratégie choisie par l'État en 2014 avec la société Ecomove après l'abandon du projet d'écotaxe. Plusieurs pistes sont envisageables pour l'État, comme l'allongement de la concession accordée à Vinci pour l'aéroport de Nantes-Atlantique, qui risque d'être un enjeu de taille. En mettant de côté ces indemnisations éventuelles avec Vinci, l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes pourrait ne pas être si coûteux pour l'État. Les subventions prévues pour la construction de la tour de contrôle et le raccordement routier à l'aéroport étaient évaluées à 85 millions d'euros pour l'État. Les collectivités locales avaient en outre accepté de contribuer à hauteur de 225 millions d'euros le financement du tramway censé desservir le site. Reste à savoir ce que coûtera le réaménagement de l'autre aéroport nantais. Comment l'aéroport Nantes-Atlantique va-t-il être agrandi et dans quel délai? Édouard Philippe a annoncé que, dans des délais rapides, l'aérogare de Nantes-Atlantique allait être modernisée et que les abords de piste seraient aménagés afin d'accueillir plus de passagers. On ignore toutefois les détails exacts de ce calendrier gouvernemental. Dans un second temps, la piste d'atterrissage de l'actuel aéroport nantais devrait être allongée, afin qu'il puisse accueillir 9 millions de passagers par an à l'horizon 2040, tout en diminuant les nuisances sonores, selon le Premier ministre. Si cela n'est techniquement pas possible, ces nuisances feront l'objet de compensations exemplaires, a-t-il promis aux riverains. De leur côté, les médiateurs ont rendu en décembre un rapport dans lequel ils écrivaient qu'une optimisation progressive des aménagements aéroportuaires pourrait se faire à partir de 2020, découpant en 3 temps les travaux jusqu'à 2035. Quel est le budget pour l'aménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique? Les chiffres sont à prendre avec des pincettes, tant rien de précis n'a été évoqué dans ce dossier. Les opposants à Notre-Dame-des-Landes estiment ainsi à 45 millions d'euros le coût d'un réaménagement de la plateforme existante. Ses défenseurs estiment que ce projet pourrait coûter jusqu'à 340 millions d'euros. Selon les médiateurs, la comparaison financière entre les deux options pour l'État et les collectivités fait apparaître un écart de l'ordre de 250 millions à 350 millions d'euros en faveur de l'option de Nantes-Atlantique, hors prise en compte d'une éventuelle indemnisation du titulaire du contrat de concession, le cas échéant. Pour financer l'aéroport actuel de Nantes, l'État devrait pouvoir s'appuyer sur environ 100 millions d'euros récoltés depuis 7 ans par l'aviation civile, au titre des taxes réévaluées à la hausse.